Salut la femme. Les mecs, il est bientôt 3h du mat. Vous inquiétez pas, on va pas appeler Slenderman ou je sais pas quoi. On va faire une vidéo réaction comme d'habitude. Comme d'habitude, je perds mon temps, vous le perdez avec moi. Bon, vous avez compris un peu tout. Alors c'est vraiment une expérience sociale que je fais. J'ai envie de voir... Demain, j'ai envie de me réveiller et de voir cette vidéo et de me dire... Mais qu'est-ce qui... C'est donc ça la fatigue. Parce que là, ça fait 3 heures que je suis sur FIFA. Ça fait 3 heures que je me fais éteindre par des gens qui mettent 50 000 € dans le jeu. Putain. Je sais pas jusqu'à quand je vais tourner ça. Hein. Certainement ça va être très drôle parce que je vais peut-être m'endormir en fait. Plein de trucs. Tout à l'heure, j'étais en train de jouer à FIFA. Je me suis dit... Cultivons-nous un peu. J'ai mis histoire dans la barre de recherche. Je regardais des trucs sur l'affaire Dreyfus. Je sais pas quoi. Ça me parle des nazis. Tu sais, je jouais... J'étais en train de jouer Kylian Mbappé. Ça me dit... Adolf Hitler n'est pas si méchant que ça, en fait, c'est un bon gars et tout. Alors, j'essaie de me trouver une petite vidéo à regarder. Mais c'est Squeezie ça, wesh. Dans Breaking Bad, Breakel. C'est incroyable. Faut aller streamer ça. Hein. T'en voudras un peu. Allez. Putain, faut pas que j'écoute ça, je vais commencer à convulser là. Oh, wow, frère, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, réveille-toi. Rendez-vous dans 6 mois. Nique ta mère. Venez regarder un documentaire sur les cachalots. Le grand cachalot est le prétendant idéal au titre de champion de l'apnée. Mais je vais avoir peur. Hein. C'est tout simplement le plus grand prédateur à dents de notre planète. Il se nourrit essentiellement dans les profondeurs. Putain, comment je vais mal dormir. Oh là là, il va y avoir des cachalots dans ma tête. Ils font... Je suis un cachalot, ouais. On ne connaissait l'animal que par ses échouages et ses courts passages en surface. Pourtant, il passe plus de la moitié de ses journées dans le monde glacé et sans lumière des grandes profondeurs. Pour se repérer dans l'obscurité, le cachalot, comme tous les cétacés à dents, n'utilise pas ses yeux, mais un système de radar naturel. Blé. Vous préférez la brasse ou le crawl? Moi je préfère le crawl. On dit qu'il écolocalise. Par des soufflets nasaux, il émet des clics dont il reçoit l'écho par la mâchoire inférieure. Même dans le noir total, son vaste cerveau est ainsi renseigné sur les formes des canyons et la présence de proies. Jamais personne ne l'avait surpris dans les abysses. Il va tout en bas, c'est un malade. Le cachalot, c'est un malade, il va tout en bas. Rien ne fait peur à un cachalot. La lumière ne pénètre jamais. Jusqu'en avril 2015, le cachalot peut plonger jusqu'à 2 heures. Comment fait-il? Il nage vite. Oh! C'est un malade mental, mais calme-toi. Et pour résister à la pression, comment fait-il? Là où nos côtes perforeraient nos poumons, la cage thoracique du cachalot est au contraire flexible. Le cachalot a encore un outil précieux. Son énorme crâne. C'est quand qu'il parle de sa bite. Est une réserve de graisse appelée spermacétie. Mais les il sort comme un Pokémon, ça j'aime beaucoup. Ça. De l'association Moby Dick guettent les apparitions de cachalots. Leur méthode, ancrer des balises émettrices sur le dos de cachalots. Oh, doublant ces marqueurs. Oh, ils vont tirer sur les cachalots. Oh, c'est super. C'est vraiment ce que j'attendais. Je me suis dit, mais c'est quand qu'ils tuent les cachalots en fait? Parce qu'il y en a, ils sont trop gros. C'est quand qu'ils les tuent? Faudrait tous les tuer, je pense. D'une biopsie, un petit prélèvement de chair. Ils pourront ainsi identifier chaque porteur de balise. Blé, tire-les dessus. Blé, blé, blé. Comme ça, il y a tout le spermacétique qui s'en va. C'est magnifique. Pour une étude exhaustive, ils devront baliser et identifier plusieurs cachalots.
Allez. Par chance, les eaux calmes et profondes qui ceinturent l'île sont devenues un lieu de rassemblement de troupeaux de cachalots. Je pense qu'il faut un concours de crash à les cachalots. Je pense vraiment des gamins, ils font... c'est qui crache le plus de spermacétie entre nous deux. Un champ de vision limité, en particulier sur l'arrière. La raison est simple. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Non mais... T'es con, quoi. Les cachalots, ils ont vraiment l'air cons, je suis désolé. Comment ils font pour mettre des lunettes? Ainsi, ils ne détectent pas le bateau qui vient par l'arrière. Voilà. Ce qui permet aux scientifiques de marquer un premier cachalot. Problème. Désormais, les autres cachalots sont devenus méfiants. Une guerre tactique s'engage. Tire leur dessus. Oh, je sais ce qu'ils font. Ils se cachent à l'eau. Les études en cours cherchent à prouver que les mâles regagnent des eaux plus froides, vers le sud, notamment en direction des îles Crozet. Le pays des albatros. Et des tempêtes perpétuelles surnommées les 40e rugissants. Plusieurs milliers de mètres séparent ces montagnes liquides du plancher abyssal. On ne trouve que des mâles à ces latitudes. Dans ce no man's... Bon, un jour, je me suis posé une question. J'ai oublié la question. land, il semble attiré par des navires-usines qui s'aventurent pendant plusieurs mois dans la mer. Ces groupes de mâles attendent que ces navires déploient des kilomètres de lignes appelées palangres. Je comprends plus rien, je vais m'endormir en fait. Si j'ai bien compris, ils leur ont lancé des petits trucs là-bas. Ils ont lancé des AirTags sur les cachalots pour savoir ce qu'ils vont. Après, ils vont au sud à ce qu'ils peuvent. Ils vont au sud là où il y a beaucoup de mer et de tempêtes partout là. Pff, attention. Il y a aussi des albatros. Mais on s'en bat les couilles. C'est pas bien ça, monsieur. C'est pas bien ça, monsieur. Laissez les poissons dans l'eau. Mais pourquoi il nous parle de poissons alors qu'on était sur des cachalots? Je comprends plus rien. Peut-être que le cachalot il mange les poissons. Eh, c'est pas pour toi, c'est pas. Mais va-t'en de là, qu'est-ce qu'il fait? Mais. Il va avoir du champ. Mais pourquoi le réalisateur il a pas recommencé la scène? Je comprends pas. Les pêcheurs soupçonnent les cachalots. C'est quand qu'il parle de Léviator et de Magikarp? Vas-y, il est 3h10 du mat, je vais appeler le... Bon, il est pas 3h pile, je pense que ça va pas fonctionner, mais je vais essayer d'appeler le 666 là. Ah bon? Il a pas reconnu? Attends, on va rappeler. SFR, bonjour. Le service que vous avez demandé n'est pas disponible. Ta sur gueule, le réseau mais j'ai appelé le SFR. diable. Mais Welcome to the SFR network. j'ai appelé The le service diable. you requested is not available on the SFR Non, je rigole. network. Eh, mon gars, le diable, t'es vraiment un fils de pute. Ça va, j'ai déjà appelé quand j'avais 10 ans et il est pas venu. Je rigole, y a personne. Ouh. Y a rien du tout. Disaient les poissons. Les pêcheurs de l'Égine estiment qu'ils perdent jusqu'à 30% de leur prise au profit des cachalots.
Ah, les cachalots, ils mangent leurs poissons. Bah, vous avez qu'à manger les cachalots, vous êtes cons, quoi. Mais. Ah, je comprends rien. Mais ils n'ont jamais pu les prendre en flagrant délit. Ils vont les arrêter, ils vont leur mettre des menottes, mais c'est. Vous êtes cons, quoi. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec mon poisson là? Mais t'es un malade. Rends-moi mon poisson. Maudit cachalot. En utilisant les palangres comme support, on va pouvoir déployer des dispositifs acoustiques tels que celui-ci. Donc on a un enregistreur et 2 hydrophones. Donc ce dispositif va nous permettre d'enregistrer les sons émis par les cachalots. Ce qui nous intéresse, c'est surtout... Je t'aime bien, Gaëtan. T'as la coupe de Choupi là, c'est magnifique. Les hydrophones de Gaëtan et d'autres cétologues révèlent de curieuses données. Bien que les lignes soient déposées entre 800 et 2200 mètres de profondeur, les cachalots ne plongent jamais très profondément autour des palangriers. Mais du coup, qui mange les poissons des pêcheurs, c'est ça? C'est donc ça la question? Mais pourquoi apparaissent-ils autour du navire à partir du moment où les pêcheurs commencent à remonter leurs palangres? Parce qu'ils veulent manger tous les petits oiseaux là, ici, là. Hop là. T'as vu, il y en a un petit là, hop là. C'est... Blablabla. Vous mangez lequel entre tous ceux là? Moi je prends les... Je mange celui-là, là j'aime bien. Pour le savoir, Gaëtan place des accéléromètres sur les lignes. On pourrait mettre pas des bombes. Ces appareils détectent et enregistrent la différence de tension sur les filins. Une grande tension pourrait trahir un larcin de cachalot. En couplant les données des accéléromètres et des hydrophones, on parvient à reconstituer le mode opératoire du cachalot. En prédateur opportuniste, il économise son énergie et plonge le moins profondément possible. À la remontée, il saisit la ligne mère de la palangre entre ses deux mâchoires et glisse lentement le long de la ligne pour décrocher les poissons qu'il viendra ensuite cueillir quand il dérive entre deux eaux. Attends, je crois que le cachalot c'est vraiment petit filou. En fait, ce qu'il fait, c'est que... Je sais pas, je crois dès qu'ils ont pêché, les pêcheurs, bah lui il vient croquer comme ça. Dans les lignes. C'est un fou ce mec. Regarde. Blé. Arrête, mais c'est pas pour toi. Ça me rappelle encore la primaire là quand on me volait mon goûter. Mais arrêtez de me voler mon goûter. La prochaine fois qu'un mec me vole mon goûter, je lui vole sa virginité, il va voir lui. Il est alors capable de planter sa mâchoire dans la vase pour décrocher les légines. Non. Oh le suceur, ça. T'es vraiment un ramasseur de merde, toi. Ah ok, en fait je crois qu'il du coup ce qu'il fait c'est qu'il décroche tous les petits poissons là comme... Il décroche tous les petits poissons qui sont accrochés comme des guirlandes. Et après il remonte. Et lui, vu que c'est très intelligent, il vient les choper comme ça. Et il les mange tous. Curieusement, il dérobe rarement les poissons à moins de 300 mètres de profondeur. Pour une bonne raison. Près de la surface, il subit la concurrence d'un redoutable prédateur. L'orque. Oh, j'aimais bien les orques quand j'étais petit. Mais on s'en bat les couilles. Maudites orques. Il aime personne, lui, c'est un fou. Jared Towers a planté un enregistreur de plongée dans le lard d'un grand mâle caché. Oui, ils ont tous des vis. Le mec, c'est les enregistreurs, il enregistre tout le monde. L'autre, il insulte tous les poissons, mais... Et il y en a, ils balancent des AirTags sur les... Calmez-vous, les mecs. Putain, heureusement, je suis pas pêcheur, moi. Confirmer ses extraordinaires capacités de plongeur en apnée. Pendant 17 jours d'enregistrement, ce concentré de technologie a révélé que le cachalot a séjourné 8 jours près d'un palangrier pour effectuer des plongées d'une vingtaine de minutes à quelques centaines de mètres de profondeur. Puis il s'est éloigné et a chassé par lui-même. Ses apnées l'ont entraîné jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Pas mal, hein. Mieux, 6 mois plus tard, en Norvège, l'équipe de Natacha Aguilar a placé des DITAG spécialement... Après 1500 mètres, c'est pas beaucoup, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai dû marcher... J'ai pris mon vélo, j'ai dû faire 2 km, hein. Franchement, c'est vraiment une merde.
conçus pour s'agripper sur les cachalots. Leurs plongées les ont entraînés. Attends, je vais regarder j'ai fait combien de pas aujourd'hui. Attendez, parce que lui il se prend pour qui, frère? Voilà. Alors on voit bien. 8000 pas, 5 km de distance. Genre, pourquoi vous êtes choc-bar? Il a fait 1500 mètres, mais vous êtes con quoi. Attendez, je vais sortir le meilleur jour. Enfin, je crois que vraiment qu'on se fout de ma gueule. Genre, je comprends plus là. Voilà. 36 000 pas. Hein. Regardez les stats. 5 heures de marche. 21 km. 1500. 21 km. Hein. Et c'est des vrais stats, hein, je vous jure. C'était quand? C'était il y a 2 mois, je pense. Wow, c'était il y a 1 mois et demi. Et genre, on parle que des orques, ça m'énerve. Alors que moi, j'ai fait 21 km à pied. J'ai vraiment fait à pied en plus. Jusqu'à 1862 mètres. Le record à ce jour. Pendant que vous regardez ce film, un cachalot retient sa respiration et chasse le calmar Oh, c'est une merde. à près de 2 km sous la surface. Oh! Imagine, pendant qu'on regarde ce film, il y a un mec, il y a un mec qui est... Pendant qu'on regarde le film, imagine... Non! Il va lui gicler dessus. Oh. Bon, je suis pas sûr que ça se passe vraiment comme ça en vrai, parce que moi, une fois, je suis allé... C'est un pote qui m'avait invité à une bataille de clandestins de cachalot versus calamar. Je vous jure, ça se passe pas comme ça. Mais après, ils font avec ce qu'ils ont, c'est cool. Hein, mais la 3D, faudra que j'aille les contacter et leur dire que c'était vraiment pas ça. Bon, bah voilà, on a fini. Alors, franchement... Putain, est-ce que c'est vraiment l'heure d'aller dormir ou je peux encore lancer des games de FIFA? Je suis fatigué. Un peu plus qu'avant, ouais. Et maintenant, j'ai peur de me faire choper par des gens